tous, chers élèves, au programme du cours d'aujourd'hui de la grammaire, et oui, et de l'analyse grammaticale. Ce petit jeu qui consiste à reconnaître toutes les fonctions grammaticales dans une phrase ou dans un texte, suivant comment on se sent en forme. N'ayez pas de crainte, s'il vous plaît. La grammaire, ça n'est pas sorcier. Débarrassez-vous de toutes vos peurs anciennes, d'accord, de vos angoisses de rater, d'échouer. Rappelez-vous qu'avec un peu de raisonnement, un peu de réflexion et quelques bonnes révisions, ça c'est sûr, il faut des apprentissages réguliers en grammaire. Eh bien, vous y arriverez. Il n'y a aucun doute pour moi que vous allez bientôt devenir de vrais apprentis grammairiens. Voilà, j'ai toute confiance. Alors, je vous dis de bien profiter de ce petit cours, de ces explications qui vont peut-être paraître comme très simples pour certains. Mais profitez-en si c'est simple. Profitez-en pour retrouver cette gymnastique intellectuelle qui consiste à savoir repérer les fonctions essentielles dans une phrase. Sujet, verbe, complément, d'objet, attribut, complément circonstanciel. Voilà, donc profitez-en bien pour réviser. Et puis, ça va être à vous de jouer, d'accord ? À tout à l'heure. Allez hop, commençons avec cet exemple numéro 1. Zen, 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 la grammaire ne mord pas. Pour bien faire de la grammaire et de l'analyse grammaticale, il y a une méthode de base à suivre. D'accord ? Premièrement, repérer le verbe. Deuxièmement, trouver le sujet, etc. Repérer aussi le groupe verbal ainsi que les compléments de phrases qui vont être présents, qu'on appelle les compléments circonstanciels. Repérer aussi, bien sûr, les compléments du verbe qui sont directement appelés par lui et qui s'appellent des compléments d'objet, soit directs, soit indirects. Et voilà, avec ça déjà, on a déjà des bonnes bases. Il restera à découvrir l'attribut du sujet une prochaine fois. Alors notre premier exemple avec une phrase. Bateau, le chat mange la souris sous la table. Que peut-on observer dans cette phrase ? Pour repérer le verbe dans une phrase, il faut s'interroger sur l'action de la phrase. Quelle est l'action dans « le chat mange la souris sous la table » ? Il s'agit bien de l'action de manger. L'indice suivant pour nous affirmer qu'il s'agit d'un verbe, c'est que le verbe mange peut se trouver à un autre temps. Demain, le chat mangera la souris sous la table. Ou bien, hier, le chat a mangé la souris sous la table. Donc, voilà bien notre verbe. Mange. Ça, c'est l'étape numéro 1. On encadre le verbe en rouge à ce moment-là, une fois qu'on l'a trouvé. Et on passe à l'étape numéro 2. Une fois qu'on a trouvé le verbe, la deuxième étape, ça va être de trouver le sujet. Forcément, qui dit action dans une phrase, dit forcément celui qui va être l'auteur de cette action, celui qui va activer le verbe, d'accord ? Alors dans cette phrase, le chat mange la souris sous la table, il faut s'interroger tout simplement sur qui fait l'action de manger. Donc, on prend l'habitude de poser la question « qui est-ce qui ?» plus le verbe conjugué « qui est-ce qui mange ?» Et l'on répond « le chat ». Voilà notre sujet. Alors, le sujet peut parfois être un groupe sujet, composé de plusieurs mots, pas simplement d'un groupe nominal avec un déterminant le plus un nom chat. Et ça pourrait être par exemple le magnifique chat angora de ma mère mange la souris sous la table. Tout cela pourrait être le groupe sujet. On fait une petite flèche bleue pour relier le chat qu'on souligne en bleu au verbe mange et ainsi on a bien signalé qu'il s'agissait du sujet de la phrase. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Dernière remarque, attention, le sujet peut parfois être inversé, se situer derrière le verbe. Prenons l'exemple de cette phrase, mais sous forme interrogative.
Le chat mange-t-il la souris sous la table? Ou qu'est-ce que mange le chat? Qu'est-ce que mange le chat sous la table? Voilà. Et dans ces cas-là, on aurait le chat qui serait derrière le verbe et ce serait notre sujet. Voilà pour la démonstration sur la manière de trouver le sujet de la phrase. Il s'agit de l'étape numéro 2. C'est une étape importante à ne pas rater et à ne pas confondre avec le complément d'objet. Troisième étape, s'intéresser au groupe verbal et aux compléments de phrase, qu'on appelle aussi les compléments circonstanciels. Pour trouver le groupe verbal, il faut d'abord déjà être sûr et certain qu'il n'y a justement pas de groupe de mots dans la phrase qui peuvent se balader, qui peuvent être déplaçables. Dans la phrase « le chat mange la souris », on pourrait très bien dire « sous la table, virgule, le chat mange la souris, point ». Ou bien nous pourrions même dire « le chat, virgule, sous la table, virgule, mange la souris ». Nous pourrions même ajouter une troisième possibilité. Le chat mange, virgule, sous la table, virgule, la souris, point. Enfin, une quatrième possibilité existe, celle de supprimer le groupe de mots sous la table. Le chat mange la souris. La phrase a toujours du sens. Quand on a fait ces opérations-là, ces vérifications-là, on peut être sûr qu'on a affaire à un complément de phrase. Ce complément de phrase, il va indiquer la circonstance dans laquelle se passe l'action de manger la souris commise par le chat. Ici, dans quelle circonstance? Eh bien, la préposition sous nous indique un lieu, un endroit où la scène se passe. Le crime se passe sous la table. D'accord? C'est donc un complément circonstanciel de lieu. On les souligne en noir dans le code couleur que je vous propose et en dessous, on indique la nature, CCL. Voilà comment on trouve un complément circonstanciel. Du coup, ça veut dire que si on a le verbe mange, le sujet le chat, complément circonstanciel sous la table, il nous reste le groupe de mots la souris qui est juste derrière le verbe. Ça y est, entre crochets en rouge, on peut donc isoler le groupe verbal. Le verbe mange, début de la parenthèse rouge, jusqu'à la souris, on ferme le crochet en rouge. Voilà le groupe verbal de cette phrase, qu'on peut appeler parfois le prédicat. Vous le trouverez peut-être nommé sous ce nom dans des livres un peu savants. Mais sinon, le mot groupe verbal me va très bien. Quatrième étape, comment trouver les compléments d'objet, ceux qu'on appelle les COD ou les COI. Eh bien, pour trouver les compléments d'objet, je m'intéresse aux mots qui se situent justement derrière le verbe, dans le groupe verbal, le groupe de mots que nous avons mis entre crochets rouges. Ces mots sont généralement nécessaires au sens de la phrase, et en fait, c'est le verbe qui les appelle. On mange quelque chose, on écrit quelque chose, on dit quelque chose. Ça appelle un objet de l'action, une sorte de résultat, si vous préférez, lié à l'action entreprise par le verbe. C'est ce qu'on appelle un COD. Il répond à la question « quoi ?» Le chat mange quoi? La souris, bien sûr. Ah, d'accord. Donc, la souris, je vais le souligner en vert, ce sera mon complément d'objet direct, qu'on abrège COD. Je fais aussi une petite flèche verte qui part du verbe pour aller jusqu'au COD. Ainsi, je sais que ce complément d'objet direct est celui du verbe mange et il est commandé, appelé par le verbe manger. Alors, est-ce que ça vous paraît si difficile que ça? Récapitulons. Le chat mange la souris sous la table. Très bien. Quel est le verbe dans cette phrase? Quelle est l'action qui est portée dans cette phrase? C'est l'action de manger, bien sûr. Voilà notre verbe encadré en rouge.
Oui, mais alors qui est responsable de manger? Qui fait cette action de manger? C'est le chat, bien sûr. Le chat est le sujet. Je le souligne en bleu et je fais une petite flèche bleue pour l'accrocher au verbe correspondant, au verbe mange. Bien, alors quand est-ce que se passe cette action? Où est-ce que se passe la scène du crime? D'accord? Le chat mange la souris, où cela? Sous la table. C'est un complément circonstanciel de lieu. Je peux le bouger de place, je peux même le supprimer. Il me reste à analyser un groupe nominal, la souris qui est juste derrière le verbe et dans le groupe verbal. Le chat mange quoi? Eh bien une souris. Son plat préféré, n'est-ce pas? La souris est le complément d'objet direct du verbe mange. Je le souligne en vert et je le relie au verbe avec une petite flèche verte. Et voilà, le tour est joué. Et en plus, ma phrase a pris de vraiment très belles couleurs. Avec l'analyse grammaticale, on utilise un code couleur. Ça permet, de rendre les notions très visuelles et de se faire très vite comprendre et de montrer qu'on a compris. Voilà. Et en plus, ça fait un petit code universel. Ça évitera de tout écrire en dessous des mots en entier, etc. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment d'adopter ce code une bonne fois pour toutes. À bon entendeur. Voici maintenant un deuxième exemple. Un deuxième exemple pour s'entraîner. Ça va être à vous cette fois. Une phrase un peu plus compliquée, un peu plus longue. L'apprenti sorcier fait de petites erreurs de temps en temps. Alors, pour commencer à jouer l'apprenti grammairien, n'oubliez pas. Première chose, prenez le temps de recopier cette phrase, de bien la comprendre, de bien la ponctuer, la majuscule et le point. Ensuite, cherchez le verbe et entourez-le en rouge. Ensuite, trouvez son sujet et soulignez-le en bleu. Et n'oubliez pas la petite flèche bleue pour l'accrocher au verbe. Après quoi, vous allez vérifier si jamais il n'y a pas de complément de phrase ou de complément circonstanciel dans la phrase, ceux qui peuvent être déplaçables ou supprimables. Enfin, vous chercherez dans le groupe verbal les compléments du verbe qu'on appelle les compléments d'objet. Ici, ce sera un complément d'objet direct qui est à chercher puisque c'est ce que nous révisons actuellement. L'apprenti sorcier fait de petites erreurs de temps en temps. À vous de jouer! Alors maintenant que vous avez fait votre essai, que vous vous êtes entraîné sur la phrase par vous-même, faisons la correction ensemble. Premièrement, posons-nous la question de l'action et donc du verbe. Notre étape numéro 1. De quelle action s'agit-il dans cette phrase? L'apprenti sorcier fait de petites erreurs de temps en temps. Il s'agit de l'action de faire. Le verbe a entouré en rouge et le verbe fait, F-A-I-T. Oui, mais alors, qui est-ce qui fait? C'est l'apprenti sorcier qui fait de petites erreurs. Voilà notre groupe sujet, l'apprenti sorcier, que nous soulignons en bleu et que nous relions par une flèche à son verbe faire. C'est le pilote dans l'avion, c'est lui qui commande le verbe. Ensuite, on va chercher les compléments de phrase ou les compléments circonstanciels. Qu'est-ce qu'on peut bouger dans tous ces mots-là, dans cette phrase? Eh bien, l'on peut bouger le groupe de mots de temps en temps. De temps en temps, l'apprenti sorcier fait de petites erreurs. L'apprenti sorcier, de temps en temps, fait de petites erreurs. On peut même le supprimer. Voilà notre complément circonstanciel de temps à souligner en noir. Complément circonstanciel de temps parce qu'on pose non pas la question où cette fois, mais la question quand. Quand l'apprenti sorcier fait-il de petites erreurs? Et l'on répond de temps en temps. Il nous reste à savoir de quoi il s'agit que le groupe de mots de petites erreurs. L'apprenti sorcier fait quoi? Et l'on répond de petites erreurs. Voilà un complément d'objet direct et c'est le COD du verbe faire. On fait la petite flèche verte dans le bon sens et on souligne en vert. Voilà notre phrase correctement analysée. Les fonctions essentielles sont bien apparentes et visuelles grâce au code couleur. J'espère que vous avez eu juste et si c'est le cas, je vous en félicite. Bravo!
maintenant un petit exercice. À vous d'analyser ces phrases. Et n'oubliez pas de mettre mot méthode, bien sûr, rigueur, et confiance également. Première phrase, le soleil d'été ravit les touristes et les vacanciers au bord des plages. Alors il y a certainement des mots que l'on peut bouger dans cette phrase, d'accord? Et attention à ne bien trouver le verbe, qui est un verbe du vocabulaire soutenu. Phrase 2, demain matin, les élèves du collège rendront leurs livres en salle d'études. Ça c'est bientôt d'actualité pour vous. Là encore, cherchez les groupes de mots qui sont déplaçables et supprimables. N'oubliez pas de bien repérer le verbe. À mon avis, ça sera assez facile. Phrase 3. La pluie fraîche apporte de nombreux bienfaits ce printemps. Attention, peut-être que le complément circonstanciel dans cette phrase est un peu plus compliqué à trouver que dans les autres. Mais à mon avis, vous allez très bien y arriver. Phrase 4. Chaque jour, les touristes commandent des paniers repas au bar du camping. À vous de bien faire ce travail. Donc n'oubliez pas la méthode. Premièrement, vous recopiez les phrases. Ça vous permet de vous en imbiber, de bien vous concentrer dessus. Et n'oubliez pas de bien les ponctuer, c'est très important. Ensuite, vous appliquez rigoureusement la méthode que je vous ai apprise précédemment. D'accord? Avec les différentes étapes et le code couleur. Et en vous posant les bonnes questions. Et normalement, vous devriez très bien réussir. J'en suis certaine. À bientôt pour la correction.